C'était France Info Trafic avec Randstad, recrutement, intérim, solutions RH. France Info, il est 8h15. L'essentiel de l'actualité, Hélène Philly. Et l'image du football français est coronée un peu plus depuis hier soir. 2 footballeurs ont été mis en examen. Franck Ribéry, Karim Benzema, accusés tous les deux d'avoir sollicité une prostituée mineure. La justice devrait entendre le ministre du Travail dans les plus brefs délais. Ne manque que le feu vert du Conseil des ministres qui sera normalement donné ce matin. Éric Woerth qui aimerait se débarrasser des soupçons qui pèsent sur lui dans l'affaire Bettencourt. Une affaire qui rejaillit d'ailleurs dans les colonnes du Canard enchaîné. Ce matin, l'hebdomadaire révèle que l'ancienne comptable Claire Thibout aurait reçu une enveloppe de 400 000 € de la fille de la milliardaire Françoise Bettencourt-Meyers. L'avocat de la mère dénonce du coup une manœuvre de la fille qui paierait des employés pour dire du mal de Liliane Bettencourt. Dans quelques instants, on fait le point sur le trafic à Roissy pour cette journée de grève des aiguilleurs du ciel. Les perturbations dans les aéroports sont conformes aux prévisions. La moitié des vols annulés à Orly, un vol sur 5 à Roissy, 15% à Nantes ou encore 10% à Nice. À l'étranger, c'est la visite du Premier ministre britannique aux États-Unis qui marque l'actualité. Une rencontre où il a été beaucoup question de la marée noire. C'est une entreprise britannique, BP, qui en est responsable. Du repos sur le Tour de France cycliste avant la grande dernière étape de montagne demain. Hier, c'est encore un Français qui a gagné l'étape pour le 3e jour consécutif. Pierrick Fédrigo qui s'est imposé dans le sprint final. On va aller à Roissy pour voir comment ça se passe en cette journée de grève du contrôle aérien. J'accueille d'abord notre invité qui est le député Nouveau Centre Charles de Courson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le rapporteur spécial du budget des transports aériens à l'Assemblée. On va parler avec vous des raisons de cette grève. Faisons auparavant un point donc à l'aéroport de Roissy. Ludovic Piétenu, les perturbations sont finalement conformes aux prévisions. Exactement, bonjour Céline. Écoutez, chapeau, lunettes de soleil, le sourire aux lèvres ici pour les vacanciers qui filent directement vers les portes d'embarquement avec cette queue habituelle presque pour un aéroport désormais avec les contrôles. Juste avant, évidemment, ce petit regard vers les écrans, on time, à l'heure, le bonheur pour eux, les vacances commencent bien. En fait, les vols ont été annulés en amont et les voyageurs ont pris leur disposition. Ceux qui se présentent ici sont donc assez sereins et quasi assurés de leur départ, hormis évidemment des annulations à chaud de dernière minute, toujours possible. C'est le cas pour Helsinki, Cracovie il y a quelques minutes, ou le vol pour Pau de 8h40. Ce sont surtout les courts et les moyens courriers qui sont touchés. Alors ici à Roissy, beaucoup de moyens et de longs courriers, ce qui donne ce taux d'annulation très faible, seulement un vol sur 5, 20% contre 50% à Orly. Les vols au départ du terminal 1 ou à l'arrivée au terminal 2D ici à Roissy, en provenance ou à destination d'Allemagne, sont les plus touchés. Principale compagnie visée, donc la Lufthansa, une douzaine de vols annulés au total pour la matinée pour cette compagnie. Et pour les passagers, Ludovic, comment ça se passe ? C'est toujours calme ? Toujours très calme, vraiment. Ceux qui ont un petit problème, une petite question se présente au comptoir, notamment ici au terminal 2D de la compagnie Air France. Mais ce n'est pas la grande queue des longues grèves. En janvier et février dernier, les conditions étaient autrement plus difficiles et donc moins favorables pour les voyageurs. Mais ça ne se passe pas si bien ailleurs. 100% de grévistes signalés chez les contrôleurs aériens sur la plateforme aéroportuaire de l'Île-les-Quins. L'aéroport ne fonctionne plus ce matin. Et puis, dès hier soir, la grève a été aussi largement suivie, par exemple, au centre de contrôle d'Athis-Mons, qui contrôle tous les avions qui arrivent dans le ciel francilien, dans le ciel parisien. Le syndicaliste Olivier Geoffrin de la CGT, que je viens d'avoir à l'instant au téléphone, se félicitait du taux de participation des contrôleurs aériens ce matin. Ludovic Piétenu en direct de l'aéroport de Roissy. On ira à Nice dans le prochain journal à 8h30. On retournera à Orly dans une demi-heure. Charles de Courson, je rappelle que vous êtes le rapporteur spécial du budget des transports aériens à l'Assemblée nationale, député Nouveau Centre. Qu'est-ce qui va changer en fait dans le ciel français et européen ? Quel est le projet ? Non, mais le projet, c'est de créer un bloc fonctionnel sur le centre Europe, c'est-à-dire avec 6 pays, dont l'Allemagne, la Suisse, le Benelux, donc ça fait 6 pays, qui est le bloc fonctionnel le plus important de toute l'Europe, puisque à peu près 55% du trafic passera par ce bloc fonctionnel. Quelle est l'idée ? C'est qu'en mettant en commun l'ensemble des moyens de contrôle aérien, d'obtenir une réduction pour donner les ordres de grandeur de 10% des trajets,
puisque vous savez qu'à l'heure actuelle, quand vous allez d'un point à l'autre, vous n'allez pas du tout en ligne directe. Pas tout droit. Donc, on va pas droit du tout. C'est des lignes brisées. Donc, on gagnerait 10%. Donc, amélioration du point de vue du coût, et donc possibilité d'une réduction du coût pour le passager du ticket, et puis amélioration de la sécurité, puisque plus vous avez un système intégré, moins vous avez le problème des passages de consignes des uns aux autres. Vous savez, où on reprend au fur et à mesure du progrès de l'avion, c'est le contrôle allemand qui le prend, puis après le contrôle polonais, et puis le contrôle russe, etc. Donc là, plus de sécurité, finalement. Plus de sécurité, des trajets plus courts, à moindre coût. Donc, personne ne peut contester cela. Et ceux qui combattent contre la création de ces blocs fonctionnels, je l'ai dit, c'est un combat perdu d'avance. C'est un combat anti-européen, contraire à toutes les règles de bon sens. Alors, il reste à négocier les conditions de cette intégration, c'est-à-dire quelle forme juridique, quelle forme ça prendra du point de vue du régime de travail, du statut des personnels, etc. Tout ça est en cours de négociation. Dominique Bussereau recevait son homologue allemand pour en discuter, puisque les situations sont diverses dans le contrôle aérien. L'organisation française n'est pas l'organisation allemande, qui n'est pas l'organisation britannique, etc. Pour ce qui concerne le FABEC, c'est-à-dire les 6 États, donc il y a des négociations. Les syndicats ouverts, progressistes, qui voient quel est l'intérêt de cela, qui est d'ailleurs le syndicat notamment majoritaire, rejoint d'ailleurs par la CFDT, qui sont très majoritaires. Le syndicat autonome majoritaire fait 53% des voix et la CFDT un peu plus de 10%. Donc eux sont soutiennent ce projet. Et est-ce qu'il y aura dans ce projet, Charles de Courson, des fermetures de services, comme le craignent certains syndicats, et donc des suppressions de postes? Mais c'est ce que j'appelle tous les conservateurs du monde, qui veulent pas voir que le monde évolue et qu'il faut s'adapter, et que ceci est aussi de l'intérêt des personnels, en termes de régime de travail, de rémunération, d'intérêt du travail, etc. Donc tous ceux qui expliquent qu'on va démanteler la DGAC, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on peut avoir une organisation européenne intégrée permettant d'avoir un meilleur service public au profit des usagers. C'est ça la question. Mais la question que se posent les syndicats, c'est est-ce qu'il y aura des suppressions de postes? Il y a la CGT, j'entends. D'accord, mais je veux dire, la CGT a toujours eu une attitude conservatrice. Et dans tous les domaines. Et donc, cette grève est totalement inutile. On a pris en otage les vacanciers. Pourquoi est-ce qu'on le fait en pleine vacances? C'est vraiment parce qu'on pense qu'en faisant pression sur les vacanciers vont faire pression sur le gouvernement. C'est exactement l'inverse qui va se prévoir. Les usagers sont quand même extrêmement choqués qu'on les prenne en otage dans une affaire qui est de bon sens, qu'on se mette autour d'une table, qu'ils arrêtent cette grève, qui est une grève tout à fait minoritaire en plus, dans un combat qui est perdu d'avance. Donc les syndicats réformistes et constructifs, eux, sont autour de la table, ont continué à discuter, d'ailleurs ont avancé hier, donc ils arrêtent cette grève inutile. C'est vraiment l'exemple même du dysfonctionnement du dialogue social en France. Faudrait-il instaurer un service minimum dans les transports aériens? Moi, personnellement, j'y suis favorable. Parce que je pense que le droit d'aller et de venir fait partie des libertés publiques et que le droit de grève doit s'articuler avec la protection des libertés publiques. Et donc, qu'on définisse, si vous voulez, un service minimum et les conditions de son respect me paraissent un élément constitutif du service public, puisque l'un des éléments d'un service public, c'est la continuité du service public. Accepter l'interruption du service public sans service minimum, c'est détruire le service public.